Pour accéder au monde des paillettes et de l'argent facile, ils sont en effet nombreux chaque année à se bousculer pour franchir le seuil d'agence de casting. Le book ou le composite sont la carte de visite du mannequin. Avec un photographe sérieux, on peut obtenir de bonnes photos pour un prix n'excédant pas les 800 francs. Nous avons demandé à Alexandra, une jeune comédienne, de se mettre dans la peau d'une candidate à un casting. Première étape, les annonces dans les journaux gratuits, car cela commence souvent ainsi. Et alors qu'avec de vrais professionnels, il est très difficile, voire impossible d'obtenir un rendez-vous avec ces agences, tout va très vite. Oui, bonjour, je vous téléphone parce que j'ai vu que vous recherchiez des jeunes filles pour des figurations et que vous acceptiez les débutants. Tu peux venir nous voir pour cette sélection? Oui, bien sûr. Tu peux venir avec une photo, tu te demandes. Et par contre, vu que je commence, j'ai pas du tout de photos. Vous avez la possibilité, vous, de me faire des photos? Éventuellement, mais bon, c'est pas notre métier. Vous pouvez juste me donner une idée de fourchette de prix que j'aurais à mettre pour faire des photos? Il y a tous les prix, quoi. Ça peut aller de 1000 à 10 000, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Non, mais on peut pour avoir vraiment quelque chose de sérieux, peut-être 3 000 francs. 3 000 francs? Ouais. Bon, bah très bien, lundi 11h de toute façon. Voilà. Je vous remercie beaucoup, au revoir. 3 000 Ils sont assez formidables. Ah, puis alors la musique derrière, j'adore. J'adore la musique derrière. Donc 3 000 francs, ça vous paraît cher? C'est énorme. Hors de prix. C'est hors de prix. À partir du moment où on vous demande de payer, il faut dire non, quoi, parce que c'est forcé. Il y a une arnaque au bout. Il y a une arnaque. Quand tu vas dans une agence pour faire un casting, tu viens pour faire un casting. Tu viens pas pour signer un chèque. Tu viens pas pour faire des photos. Si tu dois faire des photos, c'est parce que c'est une annonce pour faire des photos. Et là, les mecs cherchent des modèles, mais à aucun moment donné, tu dois payer, quoi. Alexandra et son ami Zabou suivent des cours de théâtre depuis 3 ans. Plusieurs castings à leur actif. Et un de plus aujourd'hui à la NPE du spectacle. On recherche des figurants pour une série télévisée. Il y a un CV derrière sur le Non, je veux pas du CV pour ça, c'est pour la PN. Francis Rignot, le directeur de casting, voit passer des centaines de jeunes chaque année. Les traquenards de ce milieu, il connaît. Si j'ai un conseil à donner aux gens qui regarderont cette émission, c'est fuyez tous ces gens qui sont des arnaqueurs, qui prennent de l'argent à des gens qui cherchent du boulot, qui sont des fois dans la merde et qui en fait ne travailleront jamais avec ces gens-là. Parce que moi j'en ai tous les jours qui m'appellent chez moi en me disant voilà, on m'a fait faire un book, ça m'a coûté 3 000 francs et je comprends pas, on m'avait dit que je travaillerais tout de suite et ça fait 6 mois, j'ai jamais rien eu. Tout ce qui est petite annonce dans les journaux, pour moi, c'est bidon. Recherchons figurants pour films, téléfilms, pubs, etc. Tout ce qui peut... Vous voyez les annonces classiques, ça, c'est au secours. Ces pratiques relèvent bien souvent de l'escroquerie et la justice les sanctionne rarement. Nous sommes même contraints de masquer noms et coordonnées car ces agences n'hésitent pas à poursuivre au tribunal ceux qui les dénoncent. Le rendez-vous avec l'agence bidon, fixé par téléphone quelques jours plus tôt, est arrivé. Alexandra s'y rend avec l'une de nos journalistes équipée d'une caméra cachée. Elle va se faire passer pour la tante de la jeune comédienne. Ici, tout est étudié pour donner l'impression au client qu'il est dans l'antichambre du Star System. Musique de fond, photo au mur. Alors, Alexandra, c'est plus ça t'intéresse plutôt le cinéma, la pub? Moi, mon envie, vraiment, je veux faire du cinéma, quoi, c'est faire. Je sais que t'es débutante, je sais que t'as pas d'expérience, mais tu peux te débrouiller quand même. C'est un texte qui... Tu le lis d'ici jusqu'ici. Une fois pour toi, après ça pour moi. L'interlocutrice d'Alexandra lui propose de passer un bout d'essai. Elle a quelques minutes pour répéter. Si elle réussit cette épreuve, elle pourra accéder au casting de l'agence. Non, j'ai pas du tout de photos, j'ai rien. C'est le piège qui s'amorce. La commerciale s'inquiète qu'Alexandra n'ait pas de photos et au cours de l'entretien, la question revient avec insistance. Aucune photo de toi? Non, c'est pas du tout. T'es débutante, ça va commencer de la figuration, c'est 400 francs, 500 pour la journée. Silhouette, c'est 1000 francs, ça dépend du jour. La meilleure paye, c'est la paye, c'est normal. Voilà. Étape suivante. On fait miroiter à la comédienne ses futurs cachets de 400 à 1000 francs. Des sommes suffisantes pour faire rêver une étudiante. Les fax, placardés au mur, accréditent l'idée qu'il y a beaucoup de rôles à prendre. La jeune fille n'a plus qu'à réussir son bout d'essai. Avec la rage? Ça marche. Vas-y. La rage. Vous savez ce que c'est, la rage? Non. Non, vous pouvez pas savoir. Pour vous, tout est pareil. Les jours succèdent aux jours, les années au mois, il ne se passe rien. Mais le pantin a cassé ses ficelles. Il est libre.
Libre, libre. Alexandra, je suis 80% à taxer. L'employé de l'agence va alors porter le coup de grâce. Alexandra est acceptée, mais elle n'a pas de photo. La commerciale abat ses cartes. Avant de pouvoir travailler, il va falloir payer. De toute façon, vous savez déjà comment ça se passe. Moi, je suis le producteur. Je peux pas envoyer le CV. Il a besoin des photos. Est-ce que tu sais ce que c'est un bouquet décomposite, Alexandra? Un book, c'est là où enfin, c'est plusieurs photos, c'est ça Oui, un book, c'est composite, c'est ça. Tout ce que tu vois ici sont des composites. Alexandra, c'est ça qui te faut. Je te montre les formules qu'on a pour les photos. Voilà, ça c'est les formules qu'on a, ça c'est la formule noir et blanc, ça c'est la formule couleur la moins chère. Alors, c'est combien? Parce que là, on arrive aux choses sérieuses. De toute façon, tu as la possibilité de payer 3 fois. Je te conseille celle-ci, Alexandra. À 4000, combien? 4290. Tu peux payer 3 fois, ça fait 1400. Ça dépend. L'argument ultime, pour réaliser les photos du book qui permettra l'accès au casting, l'agence accorde des facilités de paiement. À ce stade, beaucoup de candidats signent des chèques. Alexandra, elle, demande à réfléchir. L'entretien n'a pas duré plus d'une demi-heure. Alors, t'en penses quoi, toi? Je pense que c'est une arnaque énorme. Elle vend vachement bien son truc. Elle le vend vachement bien. Elle le vend bien parce qu'elle t'oblige pas à payer tout de suite. Elle te parle pas d'argent tout de suite. Elle te fait rêver. Elle te montre qu'elle est sérieuse dans le sens où elle te dit qu'elle n'accepte pas n'importe qui. Elle te montre bien qu'elle travaille avec des gens parce qu'il y a les fax qui sont au mur. Elle le vend super bien. C'est clair que quelqu'un qui n'a pas du tout d'expérience, qui veut y arriver, qui tombe face à une nana comme ça, qui en plus au premier abord est quand même plutôt sympa, plutôt agréable, tu tombes dedans direct. Et ils sont nombreux à plonger. Aujourd'hui, c'est cette même agence qui comparaît en correctionnel pour publicité mensongère. La justice lui reproche de tromper ses clients en leur laissant espérer un travail. En réalité, l'agence réalise et vend des photos hors de prix. Le jugement va beaucoup décevoir les plaignants. L'agence elle-même n'est pas condamnée. Seul l'ancien directeur commercial écope d'une amende, 126 000 francs, soit 10 jours d'activité de la société. Qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis? La bonne blague continue, enfin moi à sa place, c'est ce que je ferais. Enfin bon. En général, dans ces affaires, les dommages et intérêts couvrent à peine les frais d'avocat, mais ces indemnités sont rarement versées. Un mois plus tard, l'agence incriminée est toujours en activité.